Je ne veux pas de constitution européenne. Leur cadre politique à eux, c'est l'Europe. Mon cadre politique à moi pour résoudre les problèmes de la France, c'est pas les commissaires de Bruxelles, c'est pas les gnomes de Francfort ou de Genève, l'OMC, c'est le peuple français chez lui. Il n'y a pas de politique, s'il n'y a pas de cadre politique, il faut d'abord rétablir un cadre politique et il n'y a pas d'autre cadre politique que le cadre national, un territoire maîtrisé, des frontières, des lois, une monnaie, etc., etc. Enfin, la chaleur monte. Vous aurez à faire l'Europe de demain, pas l'Europe d'hier, pas l'Europe des ringards qui se sont pris une calotte au référendum. Vous aurez aussi à nous aider à imposer l'idée française comme une idée jeune. L'idée française comme l'idée jeune, par excellence. L'idée française, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que la France, aujourd'hui, est la seule idée dans la mondialisation galopante qui soit la réplique, le coup d'arrêt, le contrepoids, la puissance d'équilibre par rapport à l'Empire, l'américanisation du monde. Je ne veux pas de l'américanisation du monde. Paul-Marie Couteau a une très belle phrase, la langue française est la langue des non-alignés, du non-alignement. Pas que la langue, mais aussi la culture, mais aussi la place de la France. Aujourd'hui, si la France n'est plus là, le monde est balayé par la mondialisation et l'américanisation du monde. Or, ça n'est pas notre civilisation, ça n'est pas notre culture. La France doit rester un pays indépendant pour elle-même et pour le monde, parce que la France est un besoin des hommes. Donc il y a la puissance extérieure, la France puissance extérieure, mais il y a aussi la puissance intérieure. C'est encore plus fort. Voyagez un peu, voyagez en vous-même, regardez les paysages. Regardez ce que la France a fait dans le domaine scientifique, dans le domaine technique. Regardez le dernier siècle, regardez sa littérature, son histoire. Il n'y a pas un pays au monde qui possède une telle richesse. La France, si je suis élu président de la République, je dis bien si je suis élu président de la République, vous auriez souri si j'avais commencé comme ça. Maintenant, vous ne sauriez plus. La France ne sera plus jamais une repentance. Plus jamais une repentance. J'arrêterai le bras de tous ces salauds, de tous ces politiciens qui chaque matin font comme premier geste d'aller ranimer la flamme tricolore du salaud inconnu et qui veulent exposer la France au regard des badauds de la planète pour expliquer que c'est une honte, la France. Comment voulez-vous qu'on intègre des jeunes qui viennent d'ailleurs et qui voudraient devenir français si la France est présentée à elle-même, à ses propres enfants, comme un objet de haine? La France, demain, par ma voix, par la vôtre, sera un objet d'amour, un sujet de prédilection, un trésor, un petit bout de cristal qu'on protège précieusement, au sens de Rainer Maria Rilke. On ne touche pas à la France, on la regarde, on l'observe, on la conserve, on la transmet, on l'aime, tout simplement. La France, bien sûr, elle est dans le mot souffrance, mais elle rime aussi avec le mot espérance. Il n'y a pas d'autre destin pour chacun d'entre nous que l'espérance française. Et je voudrais vous redire ici ce que je dis partout dans tout mon tour de France. Nous allons organiser, chers amis, vous qui êtes jeunes, les retrouvailles joyeuses, les retrouvailles harmonieuses, les retrouvailles tant attendues par le peuple français, les retrouvailles de la France et de la grandeur.